Les DAC autobloquants sont une invention québécoise. Ce système utilise le même principe de fonctionnement que les DAC pour ce qui est de l'alimentation, c'est-à-dire qu'ils permettent une alimentation individuelle de chacune des truies du groupe selon les paramètres préétablis par l'éleveur. Cependant, la cage utilisée pour protéger la truie lors de son repas est une cage de réfectoire autobloquant. Cette dernière est actionnée par la truie elle-même. Donc, aucun système pneumatique n'est nécessaire pour le fonctionnement des DAC autobloquants. Pour s'alimenter, une truie doit entrer dans le DAC autobloquant et fermer elle-même la porte derrière elle. Par la suite, le système identifie la truie et l'alimente selon les paramètres préétablis par l'éleveur. La distribution de la moulée se fait de façon graduelle, de manière à se rapprocher de la vitesse d'ingestion de la truie. Dans ce système, un DAC autobloquant peut alimenter entre 15 et 20 truies. Le faible ratio de truies par DAC autobloquant permet à plusieurs truies de pouvoir s'alimenter en même temps. Dans le système de DAC autobloquant, la truie doit obligatoirement reculer pour sortir de la station d'alimentation. Dans les périodes de pointe, dès que la truie est sortie, une autre prend sa place pour aller s'alimenter. Il arrive parfois, lorsqu'une truie veut fermer son DAC autobloquant, qu'une autre truie derrière l'empêche de le faire correctement. Donc, la truie doit tenter à plusieurs reprises de fermer son réfectoire autobloquant pour être certaine de ne pas être dérangée lors de la distribution de l'aliment. Puisqu'il n'y a pas d'eau qui est distribuée à l'intérieur des DAC autobloquants, il est très important que les points d'eau soient situés près de ces derniers. Voici donc comment se passe l'arrivée des premières truies dans un parc avec le système de DAC autobloquant. Les truies sont plutôt calmes et explorent leur nouvel environnement. Puisque les truies sont de nature très curieuse et qu'elles sont aussi très intelligentes, une première truie a déjà compris le fonctionnement des DAC autobloquants quelques minutes seulement après son entrée dans le parc. De plus, le fait qu'il y ait plusieurs DAC autobloquants côte à côte favorise l'apprentissage des truies. Ces dernières apprennent beaucoup par observation et par imitation. Dans ce système, la majorité des truies apprennent elles-mêmes le fonctionnement des DAC autobloquants.